Bonjour à tous, désolé du retard. Bienvenue dans ce nouveau webinaire dans le cadre de l'InsurD, le marché des pros, le nouvel Eldorado. Hem, Juste pour rappel, l'InsurD, ça a été créé, par Finance Innovation. Donc Finance Innovation, en fait, on est issu d'une politique des pôles de compétitivité et d'intérêt général. On est on a été créé, en juillet 2007 et on est soutenu par le ministère de l'économie et la région Île-de-France dont nous faisons, le premier quartier, du hub digital de la finance et dans ce cadre-là, nous avons pour raison, en fait, de fédérer, certains acteurs du secteur financier et assurantiel aussi, afin d'identifier et accélérer un peu les projets innovants au service de cette compétitivité, et de l'ensemble de cet écosystème de la finance digitale et de la fintech. Donc Finance Innovation, c'est quand même plus de 600 membres aujourd'hui à travers 6 filières. Donc nous avons la filière assurance dont, moi-même je suis le responsable de ce pôle, Peter Elias Head. Nous avons la banque, la gestion d'actifs, l'immobilier, la finance durable et solidaire, ainsi que la gestion et finance d'entreprise et pourquoi pas bientôt une filière sur la cryptoactif. Je vous laisse un petit teaser. Donc nous avons pour ambition, d'accélérer un peu ces fintech et projets innovants. Nous avons aussi comme ambition de contribuer à la transformation digitale et durable de ce secteur financier et enfin, nous avons aussi envie de permettre à cette finance innovante d'être au service de l'économie et des territoires, ce qui est super important. Et aussi pour fédérer un peu ces 600 membres, nous avons pour mission aussi d'animer cet écosystème. D'ailleurs, cet écosystème sera animé par un grand événement, comme j'ai cité au début, par l'InsurDay, et aussi à travers des webinars avec, nos, chers partenaires de l'InsurD comme AssureOne ici présents. Voilà, l'InsurD aussi, c'est un grand événement qu'on présente chaque année dans le sens où, ce sera un événement au format XXL, composé d'un forum comprenant la place de l'assurance, avec des débats, des keynotes, des interviews, des tables rondes, de 350 personnes. Un village aussi des InsurTech où nous accueillerons par exemple EasyBlue ici présent ou bien d'autres sociétés de type scale-up ou start-up innovantes afin d'avoir des regards croisés sur quelques thématiques comme les néo-assurances aujourd'hui, comme les nouvelles distributions ou comme aussi la technologie apportée aux assureurs. Voilà, donc nous aborderons en fait l'InsurD sous le prisme de l'impact sociétal et environnemental, les problématiques clés de cette innovation en assurance, donc que ça soit des nouvelles technologies, des nouveaux risques, les évolutions des organisations comme on va l'apercevoir au travers de ce webinaire, ou bien même des nouveaux modèles économiques au travers de tous les métiers de l'assurance, voilà. Sous cet effet impact encore une fois. Voilà en gros ma petite introduction, Alexia. Est-ce que tu es présente? Alexia sera l'animatrice de cette session et la modératrice de cette table ronde, directrice communication et RSE d'AssureOne. Si tu veux, je peux présenter aussi les participants. Euh, Non, non, c'est bon, je prends le. Je Tu prends. vas prendre le relais. Mais Tout va si bien. tu veux, je peux présenter la slide, ça me dérange pas. Donc, toi-même qui est animatrice de cette session, Colin Turner, directeur du développement en charge du business développement des partenaires B2B et du courtage de Netvox, qui est associé au groupe Prévoir, si je ne m'abuse, je ne sais pas si je me trompe. François-Xavier Combe, fondateur et CEO d'EasyBlue, aussi partie prenante de Prévoir. Et Doria pardon, Cherkaski, voilà, j'arrive à la prononcer, directrice marketing et communication du groupe Prévoir. Je te laisse la parole. J'adore, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette opportunité. Donc, Doria va nous rejoindre puisque sans petit problème technique, je pense que ça n'aurait pas été drôle. Donc, Doria arrive d'ici quelques minutes. L'objectif donc de ce webinaire, c'est véritablement de parler du marché des pros, puisque là, vous avez 3 experts sur le sujet, avec chacun un canal un peu différent. Donc, ce que je vous propose pour commencer, c'est que on va commencer par Colline, qui a la chance d'être à 2 salles de moi à peu près. Pour les besoins du webinaire. L'idée, c'est que chacun, avec son expertise et sa vision, puisse vous parler du marché des pros. On aura à peu près 45 minutes pour aborder ce sujet et ensuite, on aura une quinzaine de minutes à peu près pour répondre à toutes vos questions.
Donc, mon cher Colin, en fait, on le sait, nous, en tout cas chez AssureOne, puisque donc Netvox, c'est la marque courtage d'AssureOne, on a quand même énormément de canaux chez nous. Et typiquement, sur les courtiers, on est très spécialisé sur l'IARD, mais malgré tout, le pro, on en parle déjà beaucoup chez nous. Il semble même d'ailleurs que ce soit une évidence. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Mais bien sûr, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Colin Turner et je suis le directeur du développement pour AssureOne. Alors, le cœur de marché de Netvox a toujours été les 4 roues, l'auto pour les particuliers, avec un savoir-faire reconnu sur les risques aggravés. Et pour toutes les parties prenantes, les assureurs, les distributeurs, c'est un marché hyper concurrentiel avec une rentabilité qui n'est pas toujours au rendez-vous. Et en tant que courtier, on doit aussi, nous, gérer le risque de nos portefeuilles. Et en étudiant le marché, en échangeant de manière récurrente avec nos courtiers partenaires, la verticale du pro est apparue, pour reprendre ton expression, comme une évidence. Le pro est désormais un axe stratégique de notre plan d'entreprise qui démarre en 2023 pour se terminer en 2025. Et on souhaite effectivement devenir un acteur incontournable sur ce marché. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on délaisse le marché du particulier, au contraire, on continue à avoir de fortes ambitions sur ce marché. Mais en revanche, on ajoute une deuxième verticale qui est d'ailleurs, comme les courtiers le savent très bien, très complémentaire de la première. L'artisan, le commerçant, a des besoins en assurance dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle. Et tout ce projet demande une nouvelle organisation avec des recrutements et des compétences idoines, une gouvernance propre. Donc, c'est une nouvelle dynamique qu'on est en train de mettre en œuvre actuellement au sein de Netvox, au sein d'AssureOne, et c'est le projet qu'on a appelé Netvox Pro. J'aime beaucoup l'idée. Alors, justement, sur cette notion de Netvox Pro, je vais faire un petit ping-pong entre François-Xavier et toi, puisque c'est une des preuves des synergies du groupe Prévoir. François-Xavier, de ton côté, le marché des pros, comment tu l'adresses ? Alors, nous, chez EasyBlue, c'est le point de départ de l'existence même d'EasyBlue. Donc, on est une InsurTech, partant du constat d'un engouement pour l'indépendance, l'entrepreneuriat depuis plusieurs années. Il y a certains chiffres qui parlent assez fort. On dit qu'à l'horizon 2040, il y aura plus d'indépendants, de travailleurs indépendants que de travailleurs salariés dans les pays de l'OCDE. Et on voit bien qu'il y a aussi des nouveaux usages et des nouvelles attentes de nos clients entrepreneurs autour du digital. Donc, EasyBlue, on a monté l'entreprise autour de l'idée de pouvoir accompagner tous ces entrepreneurs en mettant énormément de R&D et d'innovation pour leur rendre les choses simples et accessibles. Partant d'un premier constat, c'est que ces entrepreneurs, avant d'avoir besoin d'assurance, ils ont aussi d'abord besoin de comprendre leurs risques. Et c'est là où le bas blesse, c'est que dans ce grand Eldorado des pros, c'est quand même une matière qui est technique et l'appréhension de son propre risque quand on a sa voiture, quand on a des biens matériels. Eh bien, en fait, il y a un certain nombre d'obligations et donc c'est plus facile de savoir qu'on a besoin d'assurance. Quand on est sur de la responsabilité civile pro, lorsqu'on est sur de la prévoyance, sujets qui sont un peu plus abstraits, c'est plus complexe. Et là, il y a besoin de mettre de l'innovation et de la tech. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé un coach en ligne qui va d'abord accompagner l'entrepreneur dans la détection de ces risques. Et alors, est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu plus de ce coach, puisque c'est une des grandes innovations qu'apporte EasyBlue ? Alors, en fait, nous, on a construit on a pensé toute une plateforme, toute une expérience digitale du parcours d'assurance d'un entrepreneur. Donc, le coach va accompagner notre entrepreneur dans un mode de questionnement intelligent et en quelques clics, va être capable de lui dire, voilà, les risques que je vais repérer pour ton entreprise. Et derrière, il va être capable de mettre en place un programme d'assurance sur mesure. Et c'est aussi la grosse innovation, c'est que nous, on a développé nos propres algos, pour prendre un peu de jargon technique, nos propres algorithmes, d'abord de scoring de risque. Donc, premièrement, j'identifie les risques de mon entrepreneur. Et dans un deuxième temps, le robot conseiller, le coach, va aller chercher dans une grande bibliothèque qu'on a digitalisée. Ça, c'est aussi un chantier qui est un peu moins visible pour l'utilisateur, mais c'est un chantier de longue haleine, c'est de digitaliser toutes ces offres pour que depuis un smartphone, en quelques clics, en quelques minutes, je puisse complètement assurer ma boîte. Et de manière très concrète, ça veut dire que
un dimanche matin, sur mon canapé, je peux assurer ma RC Pro, je peux assurer mon local, je peux assurer ma cyber assurance, ma mutuelle, et tout ça dans une seule et même expérience digitale. Et alors justement, Colline, je me tourne vers toi. Je vais laisser un peu de temps à Doria. La pauvre, ça a été très compliqué jusqu'à présent. Bonjour à tous, je suis arrivée. Ça va aller, Doria. Je te laisse un petit peu le temps, on va enchaîner avec Colline. Et justement, tous ces termes un peu clés qu'a pu partager François-Xavier, algo, innovation, coach et tout ça, en quoi ça vient justement créer une synergie, et en tout cas, ça répond à l'envie de Netvox d'aller sur le marché des pros? Alors, quand on attaque le marché des pros, notre priorité principale, c'est de répondre aux besoins de notre courtier. C'est lui notre premier client. Hein. Dans le canal Netvox, on fonctionne en B2B2C. Et on doit lui fournir à notre courtier des solutions qui répondent à ses attentes. Simplicité, rapidité, produits bien tarifés. Et aujourd'hui, les courtiers Netvox sont très implantés, majoritairement localement, sont très implantés localement. Et la majorité d'entre eux fait surtout du petit pro. Et c'est l'offre qu'on a l'ambition de développer avec EasyBlue dans les mois qui viennent. Et ça, c'est pour le court terme, aujourd'hui de petits pros. Mais au fur et à mesure que l'on va gagner en expertise et donc en crédibilité sur le marché du pro, encore une fois en travaillant main dans la main avec EasyBlue, on va élargir notre terrain de chasse en allant démarcher d'autres courtiers, d'autres types de courtiers, ceux qui ne font que du pro par exemple et qui ne connaissent pas encore Netvox et donc le projet Netvox Pro. Alors à date, on a la MR Pro, on a la flotte et effectivement avec EasyBlue, et François-Xavier en parlait tout à l'heure, on va étoffer notre gamme pro en rajoutant de la responsabilité civile professionnelle, de la microflotte, de la multirisque et demain, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard, de la décennale. Ouh, ça, c'est un sens du teasing que j'apprécie. Juste pour moi, puisque je suis assez débutante sur le sujet, Colline, petit pro, c'est très mignon dit comme ça, mais qu'est-ce que ça recouvre véritablement? Alors, on est sur des entités, des entreprises qui sont des artisans, des commerçants et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas, si je prends le cas de la décennale, le million d'euros, par exemple. Donc, bien sûr, hein, ça reste un chiffre d'affaires significatif, mais on est sur des indépendants et des petites entreprises. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. En tout cas, la mienne, oui. J'espère qu'ensuite, on en aura d'autres de l'Assemblée. Doria, ma chère, est-ce qu'on peut parler en plus, tu as l'air à l'aise avec ta main posée comme ça, ma pauvre. Donc, oui, je suis désolée, je ne sais pas comment on me voit, je vois un tout petit, mais c'est pas grave, on va faire avec. On te voit parfaitement. On voit ta main aussi, ce qui apporte un petit cadre un peu… Alors, attends, je vais enlever ma main, est-ce qu'on voit mieux là? Ah, carrément mieux. Parfait, merci. On se digitalise en un temps record ici. Alors justement, Doria, là, l'idée, c'est de prendre un tout petit peu de recul par rapport à ce qu'on a commencé à travailler avec François-Xavier et Colline. Vous avez réalisé une étude en juillet dernier sur les TNS, donc les travailleurs non salariés. Il y a pas mal de choses qui sont ressorties de cette étude. Est-ce que tu pourrais nous partager les éléments un peu phares de cette étude? Alors oui, tout à fait. Donc déjà, juste pour resituer un petit peu le contexte du marché des TNS, aujourd'hui, on est à peu près à 3,8 millions de travailleurs indépendants. Ce qui est intéressant, c'est que la répartition est de 50-50 entre les micro-entrepreneurs et le reste. Donc, il y a une évolution énorme, finalement, de la création d'entreprises et même de micro-entreprises. On est, comme on l'a dit tout à l'heure, sur une répartition à peu près à 33% d'artisans, 36% de commerçants, 23% de professions libérales et 8% de professions libérales et non réglementées. En moyenne d'âge, on est sur une population qui a 44 ans, donc assez jeune, et on est sur de la création d'entreprises à une moyenne d'âge de 37 ans. Et un revenu moyen qui oscille entre 28 000 euros et 63 000 euros, avec un revenu micro-entrepreneur qui est beaucoup plus bas et qui correspond à 6 000 euros. Donc, on s'est dit effectivement, puisqu'on a une vraie volonté de se positionner sur ce marché, qu'on allait interroger au mois de juillet 400 TNS. Et on a ressorti. Alors, l'objectif, c'était un petit peu de voir leur état d'esprit après la crise sanitaire, mais également de voir leur appétence
Et on a orienté plutôt protection sociale, toute assurance de personnes. On n'a pas traité le dommage, mais on s'est dit quel était leur état d'esprit et comment ils appréhendaient finalement l'assurance de personnes et la protection sociale. Alors, grande surprise, quand même, un état d'esprit en majorité optimiste, très satisfait et même épanoui dans leur activité. Donc, c'était le premier résultat assez surprenant, puisqu'effectivement, après ce contexte sanitaire, c'était un peu surprenant. Donc, ils sont ravis et ils sont très optimistes vis-à-vis de leur activité. Et ça, c'est assez homogène, quelles que soient les professions de travailleurs non salariés. Dans un deuxième temps, en ce qui concerne leur couverture ou leur sentiment de bonne couverture vis-à-vis de la santé, leur approche vis-à-vis de la prévoyance et vis-à-vis de la retraite, alors pour eux, il n'y a pas de problème, ils sont extrêmement bien couverts en matière de santé. En matière de prévoyance, ils se sentent bien protégés, mais on s'est aperçu qu'un sur deux, et c'est un petit peu les états du marché, 1 sur 2 a déclaré détenir un contrat de prévoyance. Par contre, là où ils ne se sentent pas du tout concernés, en tout cas peu se sentent concernés, et peut-être que c'est en lien total avec l'âge moyen et l'âge de création d'entreprise, par la retraite. Donc ça a été un premier résultat qui finalement, moi ça fait un petit moment que je travaille sur ces populations-là et ça n'a pas beaucoup évolué. Même s'ils se sentent un peu mieux informés, mine de rien, l'état reste le même. Dans un deuxième temps, on leur a demandé ce qui était très, très intéressant et très important pour eux en matière d'approche et ce qu'une compagnie ou un courtier pouvait leur apporter dans leur démarche. Et là, la première chose qui ressortait, le premier item qui ressortait en priorité, c'est la personnalisation de l'offre que l'on pouvait leur apporter. Il fallait vraiment que ça corresponde à leurs besoins. Alors là aussi, ça semble être assez standard, mais c'est un vrai besoin. Le deuxième point, c'est tous les aspects de la défiscalisation. Et le troisième point, c'est faciliter les démarches administratives. Donc tout ça, c'est extrêmement, finalement, assez standard, on le reconduit. Par contre, l'élément important qui est ressorti suite à la crise sanitaire probablement, c'est qu'ils ont quand même une attention particulière et de plus en plus, c'est ressorti comme un élément extrêmement fort sur un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça, pour eux, c'est ressorti. Et on a fait plusieurs enquêtes et focus. C'est systématique maintenant. Il y a un besoin de cet équilibre et un besoin de gérer, mine de rien, sa santé et sa protection. Voilà ce que je peux vous dire de façon assez synthétique sur l'étude qu'on a réalisée. Ce bien, c'est qu'elle sortira bientôt en presse, donc on pourra la lire avec plus de détails. Et alors, justement, Doria, côté prévoir, en l'état, qu'est-ce que vous proposez pour les pros ? Alors, au niveau de prévoir, on a donc deux réseaux de distribution, on va dire. Le premier, c'est le réseau de distribution des salariés. On a 500 commerciaux, 500 conseillers prévoir qui se rendent au domicile des clients et sur leur lieu d'activité. Et donc là, on est en train de travailler, on va sortir prochainement une nouvelle offre très complète qui est vraiment dans le cadre et dans un environnement d'accompagnement personnalisé et de répondre au plus proche de nos clients. Donc ça, c'est une nouvelle offre sur laquelle on travaille, enfin qu'on va sortir là sur le mois d'octobre. Et dans cette offre-là, d'ailleurs, on s'est attaché à aussi bien intégrer des services et de la protection juridique pour nos clients au vu des éléments de contexte qu'on avait identifiés. Après, on a un positionnement aussi à travers la direction partenariat, pilotée par David Dubois. Et là, on se positionne vraiment en tant qu'assureur et on travaille en partenariat. Ce sont des partenariats historiques avec des courtiers pour pouvoir mettre à disposition des offres aussi de prévoyance TNS. Et le troisième point, évidemment, mais ça, je pense que François-Xavier en parlera, c'est l'offre qu'on a mis en place avec EasyBlue. C'est merveilleux, ça va vite, j'adore. Alors justement, je vais te donner la parole, François-Xavier. Comme l'a souligné Doria, il y a un élément qui est pas mal ressorti donc, dans l'étude, c'est cette notion de personnalisation de l'offre. Comment vous, côté EasyBlue, vous y répondez ? Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en préambule. Ce qu'on a constaté, c'est que d'abord, tous ces entrepreneurs ont besoin de conseils. Ils ont besoin de comprendre leurs risques et leurs besoins. Et donc, la voie qui s'ouvre en fait avec la technologie et le digital, c'est qu'on peut imaginer
que ça va entraîner une uniformisation de l'accompagnement, mais en réalité, nous, on a une conviction qu'on porte depuis le début, c'est le chemin de l'hyper-personnalisation. Et c'est exactement ce que fait le coach, par exemple, quand il va aller puiser dans la bibliothèque d'offres qu'on a digitalisée d'assurance, il va aller proposer un panel de contrats à notre futur client qui sont complètement adaptés à son besoin et ajustés à son besoin. Et donc, cet ADN, eh bien, en fait, on l'applique un petit peu à chaque verticale qu'on va essayer de digitaliser chez EasyBlue, et particulièrement la prévoyance, avec qui, effectivement, on a lancé un grand chantier d'innovation avec Prévoir, avec un réassureur américain qui s'appelle RGA, et qui va intégrer notamment, pour le meilleur usage de l'utilisateur, en tout cas un usage digital, va permettre de traverser un parcours de souscription, y compris de la sélection médicale, et notamment l'intégration d'un robot de sélection qui est donné là par le réassureur. Et en fait, tout ça va être assez transparent par le client. On va avoir des données cryptées de santé on va vraiment respecter tout ce qui s'impose à nous, et en même temps, on va offrir le meilleur expérience utilisateur pour qu'à la fin, on parte de son régime obligatoire et de manière très didactique, très pédagogique, on puisse lui montrer, voilà, quel est le découvert de garantie ou de revenu qui va être, que tu vas subir si tu as un arrêt de travail, si tu as une invalidité. Et voilà ce que nous, on préconise de mettre en place comme solution de prévoyance. Et donc, je pense que c'est un grand chemin qui est devant nous et qu'on va continuer à travailler. Bah, écoute, je vais en profiter. J'ai une question qui vient d'être posée. Par contre, je suis désolé, il y a quelqu'un qui tape sur son clavier. Ouais. C'est hyper bruyant. Pardon. Merci Julie, sur le coup. On va essayer d'éviter les bruits parasites. Donc, il y a une question par rapport à ça, justement, François-Xavier, sur donner un exemple précis de cette personnalisation pour une activité donnée. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Oui, je peux prendre ce qui est un petit peu aujourd'hui nos clients. Donc, ça va être une boîte d'IT qui a un local de 50 mètres carrés, qui a 3 salariés. Et imaginons qu'elle soit en statut SARL avec un dirigeant, donc un statut TNS. Et en réalité, dans l'interaction qu'on va lui proposer, il va se connecter sur le site d'EasyBlue. Le futur client, on va se connecter directement à Infogreffe pour récupérer un certain nombre de données publiques qui va alléger le parcours et qui va nous enrichir la connaissance qu'on peut avoir de son entreprise. C'est aussi la puissance de la data. Ça, c'est hyper important. Et donc là, on va s'intéresser à lui, à sa situation, l'entreprise, quelle est l'activité de l'entreprise, quelles sont les prestations qui sont délivrées, quels sont les types de clients que vous pouvez avoir. Est-ce que ce sont des grands groupes? Est-ce que c'est des particuliers? Et puis, on va traverser les différents petits compartiments de risque au travers d'un parcours qui fait guère plus de 3 à 4 minutes. Et à partir de là, concrètement, il va avoir un diagnostic des risques comme on pourrait l'avoir. Si je prends un exemple d'une appli de sport qu'on connaît tous, on pourrait, vous avez des petits graphiques qui disent, ton état de forme, les performances de, ton footing du jour, etc., avec les différents métriques de santé. Et là, on a la même chose sur du risque. Et donc, on va lui dire, par exemple, on a un petit voyant qui va s'allumer avec une zone en rouge en disant, la responsabilité civile pro, pour toi, c'est un risque d'intensité forte, donc c'est un risque qu'on met en rouge, que notre coach va mettre en rouge, parce qu'en réalité, il n'arrive pas très souvent, mais si tu n'es pas assuré contre ce risque, ton entreprise va fermer. Parce que le coût moyen des sinistres, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, et évidemment, les petits entrepreneurs et les entreprises en général n'ont pas la trésorerie pour faire face à ce genre de cas. Donc, voilà très concrètement, et une fois qu'on a présenté le programme d'assurance sur mesure, je vais cliquer sur mettre en place le programme. Et là, il y a un parcours de souscription full digital qui se met en place, comme on pourrait l'avoir sur Amazon ou sur un site de e-commerce. Et là, on va retraverser quelques étapes et 5 minutes après, on crée un espace client pour notre client il va retrouver tout son petit cockpit de pilotage avec son score de risque. Et comme il a mis en place des contrats, ça a amélioré son score du risque de protection de sa boîte. Et puis derrière, il va avoir tout en self-care, il va pouvoir automatiquement aller chercher sa quittance, son attestation. Et dans sa poche, finalement, il embarque un peu son assurance. Il a tout à portée de main. Et encore une fois, avec une accessibilité qui est proposée évidemment 24 heures sur 24. J'espère que ça a été assez concret.
J'espère qu'on a répondu à la question, en effet. Colline, avant que tu ne remettes ton micro, je vais te poser ma question. Nous, justement, donc, on va avoir un EasyBlue qui va plutôt travailler avec les freelances et les entrepreneurs du digital, comme François-Xavier l'expliquait. Nous, on a une cible très particulière qui sont les courtiers. Alors, comment on fait justement, nous, pour accompagner nos courtiers sur ce monde impitoyable du pro? Alors, c'est une très bonne question et je pense que la transition est bien faite avec ce que François-Xavier vient de dire et toutes les compétences et l'expertise qu'on acquiert en travaillant avec EasyBlue. Donc, prévoir, ça on l'a dit, vous le savez, a fait l'acquisition d'EasyBlue et prévoir attendre des synergies entre ses filiales. Et cette acquisition permet à Surone de se doter des capacités nécessaires pour adresser d'autres sous-segments des marchés Yard en forte croissance. Alors, il y a deux axes, l'axe produit et l'axe outils. Et EasyBlue nous permet d'accompagner nos courtiers dans l'acquisition de nouvelles compétences en pro. Alors, effectivement, il y a des courtiers qui maîtrisent très bien le pro, mais il y a aussi des courtiers qui démarrent dans le secteur du pro. Et le coach, qui a été mis en avant par François-Xavier, va aussi participer au développement de cette activité dans des cabinets qui aujourd'hui ne font pas ou peu de pro. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand on a une stratégie pro, il faut arriver avec un panier garni d'offres. Et cette offre, on est en train de la compléter en travaillant, en collaborant avec EasyBlue. Donc, j'en parlais tout à l'heure. En fin d'année, on aura sur l'extranet Netvox, via la verticale pro, de la responsabilité civile professionnelle, la RC Pro, qui est un marché en forte croissance. On aura de la multirisque en cross-sell sur toutes nos autres offres pro et la responsabilité civile décennale, qui est un marché en forte croissance où nous sommes convaincus qu'avec EasyBlue, on peut prendre des parts de marché conséquentes. Donc, l'apport d'EasyBlue nous permet désormais d'être crédible sur le marché du pro, parce qu'effectivement, EasyBlue est un spécialiste du pro avec une approche hyper digitalisée, ce qui est très demandé par nos courtiers. Donc, c'est un gain de temps pour nos courtiers et pour leurs clients. Alors, justement, par rapport à la décennale, donc j'entends que ça participe aussi à la digitalisation des courtiers, à l'élargissement de leur offre. Par rapport à ça, justement, pourquoi la décennale est venue en priorité? Est-ce qu'il y a un vrai besoin marché par rapport à la décennale plus que d'autres produits? Oui et non. Alors, moi, je reste persuadé qu'il nous faut une offre complète. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrivera pas sur le marché du pro avec qu'un seul produit. Je l'ai dit tout à l'heure, on a la RMR Pro, on a la flotte, on aura la RC Pro, on aura l'assurance locale et on aura la RCD. Pourquoi est-ce qu'on se concentre principalement sur la RCD, qui sera un peu notre produit phare dans la gamme Pro? C'est que c'est une espèce de Graal pour le courtier. C'est un produit qui n'est pas facile à avoir. Il y a peu de porteurs de risques sur le marché. Donc, c'est un gros effort et un gros investissement de la part d'Assurone et d'EasyBlue pour pouvoir commercialiser cette offre d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, on a l'ambition d'adresser le marché des artisans, du bâtiment et de la construction de petite taille. Et c'est un marché qui, à mon avis, aujourd'hui a un énorme potentiel et qui est un petit peu délaissé par les porteurs de risques classiques. Donc, on a vraiment notre niche à prendre sur ce beau marché. Et j'ajouterais que en guise de teasing, on va présenter la décennale en avant-première aux Journées du courtage, le 20 et 21 septembre prochain. Donc, effectivement, nous, on ne lance pas les produits comme ça, sortis du chapeau. On échange de manière récurrente avec nos courtiers. Les courtiers nous ont fait part de leur forte appétence à commercialiser ce produit. Donc, le courtier étant notre client, on va leur proposer ce produit. C'est un produit qui est hyper réglementé, donc il y a des passages obligés, si tu veux. Et notre objectif avec EasyBlue, c'est de digitaliser, tu l'as dit, un maximum le processus de souscription pour faire gagner du temps à la fois aux courtiers et à leurs clients. Et pour plus d'infos, je vous invite à notre stand au JDC, le stand P41. Vous saurez tout.
Je me suis fait tatouer sur le bras gauche. Le temps de 2 semaines, rassurez-vous. Et alors, Doria, justement, je vais enchaîner avec toi. On parle de digitalisation des courtiers, on parle d'accompagnement, d'hyper-personnalisation. Vous, côté prévoir, justement, comment vous êtes capable d'y répondre, puisqu'on l'a compris, le marché des pros est hyper concurrentiel. Et est-ce que tu peux m'en dire plus, toi, sur vous, en tout cas, ce que vous avez prévu aujourd'hui et demain pour répondre à ces attentes? En unmutant le micro pour commencer. La pauvre, elle est sur son téléphone. Je vous demande d'être hyper sympa et compréhensif. Voilà, merci beaucoup. Je ne vois pas grand-chose, donc merci beaucoup. Donc du coup, effectivement, d'abord, nous, on est présents sur le marché du pro depuis un certain nombre d'années maintenant. Cependant, c'est vrai qu'on était plutôt spécialisé, on va dire, sur certains segments, notamment plutôt la catégorie des infirmières, donc paramédicales et bâtiments. Aujourd'hui, d'une part, on a décidé d'ouvrir ces segments de population et de s'adresser à l'ensemble des populations TNS, mais on est toujours sur des segments, on va dire, profession classe moyenne. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de Prévoir Vie et de rester sur ces populations et de les accompagner dans leur démarche. Donc aujourd'hui, on a, avec notre nouvelle offre, et bien évidemment, on est dans un contexte de digitalisation, mais on reste dans un accompagnement humain, donc la possibilité d'offrir une offre très personnalisée à la carte, construite entre le conseiller et le client, et avec un accompagnement tout au long de la vie, de la vie et de l'activité du TNS. Donc, on peut répondre à ces besoins, que ce soit en termes de prévoyance, en termes de santé, en termes de retraite, maintenant en termes d'assurance emprunteur, parce qu'on sait qu'un TNS, à chaque moment de son activité, il a besoin de financement également et d'assurer les biens qu'il finance. Donc là, on est vraiment sur un renforcement de notre positionnement en intégrant et la digitalisation et l'humain. Super. Et alors, moi, justement, j'ai lu cette étude. Je voyais qu'au niveau des attentes, il y a la personnalisation, la défiscalisation et la facilitation des démarches administratives, c'est ça? Oui, effectivement, ce sont des populations qui sont extrêmement sollicitées, qui ont une conscience, effectivement, on l'a dit tout à l'heure à travers l'étude, de la nécessité de se protéger sur certains domaines ou même d'être équipés dans d'autres domaines. Mais un point fort, un point important à avoir, qui devient de moins en moins d'ailleurs une différenciation du marché, c'est d'être facilitateur et d'avoir des parcours et des process extrêmement simples, du fait de ce marché extrêmement concurrentiel également, et d'être plutôt dans un accompagnement de conseil plutôt que dans un parcours de souscription compliqué avec des ruptures. Donc tout à l'heure, on l'a dit, on a parlé effectivement des facilités, des formalités médicales, faciliter le parcours de souscription, faciliter aussi toute la vie du client, c'est-à-dire que si demain il a un changement dans le cadre de son activité ou s'il a besoin d'autre chose ou s'il a un enfant supplémentaire ou il a quoi que ce soit, il faut qu'on lui amène cette facilitation tout de suite et qu'on lui permette de répondre à ses besoins avec des process extrêmement fluides. Tu amènes une transition parfaite, Doria, merci beaucoup, parce que je vais pouvoir prendre la question de Caroline et c'est vers toi que je vais me tourner, François-Xavier. Oui. Il faut remettre ton micro, Doria, sinon on entend tout. Enlever ton micro, pardon, sinon on n'entendra pas la réponse de François-Xavier. Justement, on parle d'accompagnement, on parle d'humain et la question c'est, les dirigeants aujourd'hui sont-ils à l'aise quant à souscrire en ligne? Est-ce qu'ils ont encore besoin d'un contact humain avant la souscription? Alors, la vérité est toujours faite de nuances. Donc, on l'a bien découvert avec EasyBlue, avec une grande satisfaction, une grande conviction au départ de la création d'entreprise. C'était évidemment de viser une souscription full autonome, puisque la première promesse, c'est de rendre complètement autonome un entrepreneur dans ses démarches d'assurance. Donc, on a quasiment un client sur deux, entrepreneur, quel que soit maintenant le secteur économique qu'on vise, qui est capable de souscrire chez EasyBlue, en tout cas, en full autonomie, sans aucune interaction avec un humain. Donc, ça veut dire que le coach fait son travail, ça veut dire que
on travaille en permanence toutes les semaines chez EasyBlue, on livre des améliorations de l'outil qu'on conçoit. Et ça, en fait, en écoutant les utilisateurs, en prenant compte de leurs remarques pour sans cesse améliorer l'interface. Néanmoins, on a aussi une équipe de conseillers qui sont des conseillers en assurance spécialisés en pro, qui sont évidemment là aussi pour accompagner les entrepreneurs. Donc, on a les deux, mais ce qu'on a réussi à prouver, en tout cas, c'est que sans un chat, sans un mail, en mettant le paquet sur l'innovation, on peut quand même rendre autonomes les entrepreneurs. Mais après, il y a aussi des moments clés. Et nous, typiquement le sinistre chez EasyBlue, vous allez dans votre espace client, vous allez pouvoir déclarer votre sinistre en ligne, mais automatiquement, et en moins d'une heure, vous êtes pris en charge immédiatement par un de nos conseillers qui est spécialisé sur l'accompagnement en cas de sinistre, parce qu'on sait que c'est des moments difficiles, stressants, et c'est là aussi où il y a de la plus-value humaine. Finalement, le luxe, c'est que ce soit notre client qui puisse choisir aussi à quel moment il a envie d'être autonome et à quel moment il a envie d'interagir avec nous. Ouais, donc, c'est le compromis parfait homme-machine, quoi. Alexia? Vas-y, Colline, j'aime quand tu prends la parole. Ça va. Non, mais pour compléter l'intervention de FX, on parle beaucoup dans le monde du courtage, hein, surtout le courtage de proximité, on est beaucoup dans du face-to-face, hein, du physique. Mais aujourd'hui, on voit bien que ce qui prime, c'est l'omnicanalité. Et chaque client attend un service différent. Et à nous, distributeurs, qu'on soit un distributeur digital, qu'on soit un distributeur physique, de pouvoir aussi proposer toutes les expériences possibles à nos clients. Du full online, du physique à 100% ou du digital. Et aujourd'hui, François-Xavier le disait, on est quand même beaucoup dans du digital où effectivement j'ai besoin de process digitaux, mais sur certains éléments clés de la vie du contrat, j'ai besoin d'un contact. Donc effectivement, ceux qui en sortiront par le haut seront ceux qui pourront proposer cette expérience omnicanal. Et ça, j'y crois beaucoup. Et c'est la conviction d'Assurone. Et justement, Colline, par rapport à ça, quelles sont les tendances par rapport aux courtiers? Alors, on a un peu parlé du pro, mais au global, qu'est-ce qu'on peut repérer comme changement, peut-être comme évolution dans la manière de travailler des courtiers? Aujourd'hui, les courtiers de proximité gardent bien sûr leur implantation locale. Je le disais tout à l'heure, ça c'est hyper important. Ça fait partie de la valeur ajoutée qu'ils proposent à leurs clients. Ils connaissent très bien le réseau local, ils connaissent très très bien leurs clients. Il y a ce sentiment de proximité qu'ils mettent en avant. Et d'ailleurs, leurs clients leur rendent bien. Mais on s'aperçoit aussi que ces clients de proximité souhaitent proposer, peut-être sur des marchés un peu plus larges, sortir du marché local, des expériences digitales. Donc, il y a beaucoup de nos courtiers aujourd'hui qui s'équipent en site internet d'e-business et proposent des tunnels de souscription full online à leurs clients. Donc, on est beaucoup dans le physique, mais de plus en plus de courtiers rajoutent ce canal digital dans leur panier de services. Donc, pour répondre à ta question, de plus en plus de nos courtiers sont désormais omnicanaux. Ouais, et le digital facilite aussi cette proximité. Ça permet de gérer les tâches de base pour ensuite passer plus de temps à accompagner d'un point de vue serviciel, en effet. Tu as tout à fait raison. J'adore cet homme. Doria, justement, pour reprendre un peu plus de recul par rapport à ça, en fait, pourquoi en effet nous sommes tous autour de cette table, c'est parce que ce soit EasyBlue, Assurone, Netvox, on appartient à prévoir. Est-ce que tu penses que justement le pro, c'est un très bon moyen de montrer cette synergie et cette mutualisation de savoir-faire? Et non seulement j'en suis convaincue, mais en plus avec tout ce qu'on vient de se dire, on se rend compte qu'on a finalement toutes ces entités une vraie complémentarité et une vraie richesse à continuer de gérer finalement, parce que à travers l'ensemble de nos canaux de distribution, à travers nos modes et complètement digitalisés,
full online, mode hybride, mode courtage, mode marque blanche également, avec une présence que ce soit sur la prévoyance, la santé, la retraite, le dommage. On va de plus en plus acquérir une vraie expérience et une forte expérience qui va s'enrichir et qui va nous permettre vraiment de renforcer, comme on le souhaite, ce positionnement vis-à-vis des TNS. Et je pense que c'est une vraie force parce qu'on va apprendre de chacun. D'ailleurs, on apprend de chacun, on est très complémentaires. Et cette volonté d'être présent sur le secteur des travailleurs non salariés ne peut que s'enrichir de plus en plus. On le voit, c'est un secteur qui est extrêmement adressé, mais c'est vrai que souvent on l'adresse par... on a tous la volonté de personnaliser, on a tous la volonté d'accompagner, mais finalement, là, je vois qu'on est, grâce à cette complémentarité, on va pouvoir finalement créer un vrai écosystème du TNS et pouvoir lui proposer toutes les solutions adaptées à ses besoins, quel que soit par tous les canaux et quel que soit le mode par lequel lui souhaite finalement adresser ses besoins. Je trouve intéressant le terme que tu viens d'employer, c'est écosystème. Je pense qu'en effet, sur du travailleur non salarié, comme on le disait, avec cette facilitation des démarches administratives, le fait d'avoir une porte d'entrée qui lui ouvre la voie vers plein de produits différents pour se couvrir au maximum, je pense que ça peut être un bon moyen de faciliter la vie. Juste pour compléter, Alexia, je pense que finalement, avec toute cette démarche, on a entamé des synergies et en fait, on s'aperçoit que finalement, on est au démarrage de ces synergies et avec tout ce qu'on vient de se dire, on ne peut qu'aller de plus en plus sur un renforcement de ces synergies. Enfin, on a tous les moyens finalement d'y arriver et de continuer et de le faire évoluer assez rapidement. Hâte de voir ce que l'avenir réserve alors. Merci beaucoup à tous les trois. Il y a des questions que j'ai vues passer, évidemment, je vais vous les adresser parce que j'ai réussi à les mettre dans mon programme, mais on va maintenant passer aux questions-réponses. J'ai Caroline qui pose la question sur l'assurance homme-clé. Est-ce que l'un d'entre vous, toi François-Xavier, tu aurais des retours, des données ou des impressions quant à cette assurance spécifique ? Oui, alors nous on est sollicité. Alors nous, c'est une offre qu'on n'a pas encore online, on n'a pas encore digitalisée. On vient de digitaliser avec Prévoir la prévoyance TNS. Hein, donc voilà, c'est quelque chose qu'on pourra ouvrir. Et on a des demandes, notamment sur des demandes parfois un peu complexes sur les garanties entre associés. Et pourtant hyper important. Parce que quand vous êtes plusieurs associés dans une entreprise, si l'un d'eux disparaît, il y a le problème de rachat des parts de l'autre pour que l'entreprise continue à avoir une gouvernance qui soit adaptée. Et je crois sincèrement qu'il y a aussi un sujet de démocratisation de ces offres-là, parce que c'est de plus en plus quelque chose qui sera, à mon avis, demandé, notamment pour les entreprises qui font des financements, des levées de fonds, des prêts bancaires. Et la digitalisation, c'est quelque chose qui peut se faire assez facilement, à mon sens. On m'a enlevé mon... Juste pour compléter un petit peu ce que dit François-Xavier, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce type de produits, que ce soit la partie homme-clé ou la partie associée. C'est vrai qu'en France, il y a un vrai besoin pour le coup. C'est un marché qui est plutôt adressé par les banques, dans des conditions particulières quand il y a des financements. Mais c'est un marché aujourd'hui assez confidentiel et sur lequel il y a un potentiel quand même assez intéressant. Donc, je voulais juste rajouter ça parce que c'est vrai qu'on en parle, mais on en parle de façon épisodique. Et pourtant, il y a un vrai besoin. Et quand on commence à adresser finalement ce besoin au TNS et qu'on commence à échanger avec eux, et là, on s'aperçoit qu'il y a des solutions quand même à proposer et il y a une ouverture quand même assez intéressante sur le marché. Merci beaucoup. J'enchaîne avec encore une question pour toi, François-Xavier. Tiens bon. Est-ce qu'il n'y a pas une segmentation client entre les souscriptions que tu avais évoquées un peu précédemment sur les secteurs d'activité, les âges, les métiers? Oui. Alors, je vais répondre et peut-être que je peux en même temps répondre à la question qui est juste au-dessus sur la différence entre parcours personnalisé et offre personnalisée.
Évidemment, le point de départ, c'est que pour digitaliser, il faut paramétrer, il faut coder, il faut que le robot ait des schémas qui soient voilà, développés. Et donc, évidemment, il y a une segmentation. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on utilise la data, qu'on est connecté sur un outil de base légale qui permet de partir de l'entreprise et de son SIRET. Donc, juste en tapant le nom de son entreprise, nous, on va avoir suffisamment de critères pour engager un funnel. Évidemment, il y a des secteurs qui sont hors de notre champ de souscription parce que tout ça, pour proposer une démarche de souscription de A à Z allant jusqu'au paiement et la signature 100% en ligne, y compris sur le smartphone, bah, évidemment, il faut qu'on ait une délégation de l'assureur qui soit OK pour que nous, on puisse faire tout ça. Et donc, on a des champs d'activité, on a des critères d'éligibilité. Évidemment, on ne laisse pas les gens au bord de la route. Si un prospect arrive sur notre plateforme et n'est pas dans ces critères d'éligibilité, là, évidemment, un conseiller de chez nous va reprendre la main pour essayer de l'accompagner dans ses démarches. Sur la partie parcours personnalisé, j'insiste bien qu'en fait, le parcours personnalisé, il est destiné à une seule chose, enfin à deux choses. C'est établir un diagnostic de risque personnalisé, premièrement, et secondo, c'est évidemment d'aboutir à une offre personnalisée. Donc, ça, c'est pour répondre à la question de la personnalisation de l'offre. Oui, elle est complètement personnalisée, dans le sens où le robot et l'algorithme de matching va aller chercher dans une bibliothèque, dans plusieurs milliers d'offres référencées dans notre outil, plusieurs formules de garantie, plusieurs types de contrats, et bien en fait va proposer le programme qui est le plus adapté au score de risque qui a été établi. Donc oui, on est bien sur de l'offre personnalisée. Une réponse qui englobe deux questions, je trouve ça génial. Je me tourne donc vers l'Assemblée, aussi virtuelle soit-elle. Y a-t-il d'autres questions par rapport à tous les sujets évoqués? Est-ce que c'est particulièrement clair pour vous et ça y est, vous êtes à fond sur le pro et vous avez plein de choses à raconter ce soir? Ou je vois que certains commencent à taper. N'hésitez pas, on en profite, on est entre nous. Est-ce que pendant que certains tapent, est-ce que ce soit Colline, Doria ou François-Xavier, il y a certains éléments que vous voulez ajouter ou partager à notre assemblée qui est plutôt à fond sur le sujet, c'est très rassurant. Alors, j'ai une question concernant quel exemple pour un coiffeur d'offre garantie personnalisée? Une question en poil. Alors, un coiffeur, il peut être coiffeur à domicile, il peut avoir son propre salon, il peut être tout seul, il peut avoir 5 salariés. Donc, évidemment, on va repartir de son besoin et à la fin, c'est bien le robot qui ne va pas donner la même offre entre celui qui a nécessité d'être assuré pour sa responsabilité civile quand il se déplace chez ses clients pour être coiffeur à domicile, ou à l'inverse, on va avoir besoin aussi d'assurer sa RC et son local. Et c'est la même chose, s'il a du matériel dans un salon, il a certainement du stock, il a des shampoings, il a des produits, mais il a aussi du matériel de coiffure, il a ses fauteuils et ses bacs. Et puis, s'il a ses salariés, il a aussi besoin de capitaux en RC, notamment en faute inexcusable de l'employeur, qui ne sont pas les mêmes que s'il est solo. Donc ça, c'est un exemple hyper rapide. J'espère que ça peut répondre à cette partie-là. Et après, c'est quoi? Il y a une question, qu'en est-il des dirigeants de PME? En effet, on a beaucoup parlé des TNS. Et donc là, il y a plus une question, on va dire, sociologique sur leurs habitudes, les moments clés, la confiance quant au digital et à l'assurance. Répond qui souhaite. Moi, je veux bien répondre avant que mon téléphone s'éteigne. Ouais, tout va bien. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que ce soit un dirigeant de petite structure. Alors, il y a deux choses. Il y a soit c'est une activité sans salarié ou soit c'est une activité avec salarié. C'est vrai que quand on a des salariés, on a des problématiques supplémentaires qui s'intègrent et qui sont plus complètes, mais finalement, on va les traiter d'une autre façon. Mais ce qui est important, c'est que les dirigeants de petites structures, avec ou sans salariés, ils ont toujours ce cadre où finalement la vie professionnelle est complètement imbriquée avec la vie privée. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer parce qu'ils ont une priorité, la gestion de leur activité, mais dans un environnement où ils doivent tenir compte de leur environnement familial.
Donc, c'est le point. Après, la différenciation qui se fait entre les deux, c'est effectivement, comme je l'ai déjà dit. Ah, Doria, on ne t'entend plus. Pourquoi? Alors, Doria, je suis désolée. Du coup, je peux. C'est du collectif. Je vous adore pour ça. Ce qu'on note aussi, c'est qu'effectivement, tous les petits pros, les TPE, finalement, on découvre que des dirigeants de PME, après, on peut toujours discuter de la définition, mais de boîtes un peu plus grosses, en fait, ont quand même une certaine appétence à utiliser aussi le digital et à simplifier la vie, tout simplement parce que ils ont leur temps, il est aussi précieux, leur budget, il n'est pas complètement extensible. Et donc, nous, on a des entreprises, on a aussi des entreprises un peu plus grosses qui sont venues chez EasyBlue parce qu'elles avaient finalement les mêmes attentes. Et nous, on a des éligibilités, notamment en ligne, qui vont à plusieurs millions de chiffres d'affaires pour des entreprises de conseil, par exemple. Et là, on voit bien que finalement, il y a comme un parallèle de bénéfices entre le petit patron de TPE et finalement les dirigeants de PME. Je compléterai aussi, et c'est un peu la beauté de l'exercice et ce qui rend nos métiers passionnants, hein. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'omnicanalité. Aujourd'hui, au sein du groupe Prévoir, il y a une complémentarité de différents canaux de distribution. J'ai aussi des courtiers qui font du pro et qui suivent leur PME depuis 10-20 ans. Donc, il y a de tout sur le marché. Il y a un rôle pour chaque distributeur, que ce soit digital, que ce soit en physique, que ce soit digital. Et effectivement, aujourd'hui, pour répondre à la question de Yannick, le tout digital, aujourd'hui en assurance, ça fonctionne parfois, mais on reste quand même beaucoup dans du relationnel, dans l'humain. Donc, le courtier a encore de longues années devant lui. Le métier de courtier a de beaux jours devant lui. Oui, et puis pour compléter ce que dit Colline, pardon, c'est que nous, l'alliance qu'on a entre AssureOne et EasyBlue dans la collaboration de la mise en route de la plateforme Netbox Pro, elle est que nous, on a imaginé que si notre outil pouvait aider des entrepreneurs à s'y retrouver et aller chercher leurs assurances un peu tout seul, on pense que c'est aussi un outil qui est juste une aide à la vente, ou en tout cas au conseil pour les courtiers, mais qu'effectivement, il n'y a qu'une personne qui décide, c'est aussi le client. Et si le client il a à cœur de se faire suivre par son courtier de proximité, son courtier de proximité, il joue complètement son rôle de conseil et d'accompagnement. Et finalement, nous, on est aussi qu'un outil, quoi. Eh bien, écoutez, je pense que voilà, il nous reste 3 minutes. Merci pour toutes les questions que nous avons pu avoir. Elles ouvrent encore un peu plus le débat et nous permettent d'aller plus en profondeur sur le sujet. Mais je vais laisser la main à Peter Elias, qui le fait si bien, l'ouverture et la culture. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous les participants. Il nous reste 2 minutes. Juste un mot de conclusion en 2 mots. Allez, je vous laisse 2 mots. Est-ce que le marché des pros, est-ce que c'est vraiment le nouvel Eldorado? Vraiment. Colline ou FX? En 2 mots, maximum. Colline, je compte. Oui, vraiment. Parfait. Non. On peut essayer d'avoir un peu plus de mots ou pas? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je rajouterai un point, hein, c'est que c'est un axe stratégique de notre plan d'entreprise sur les 3 prochaines années. Et effectivement, ça doit se concrétiser par un développement fort de notre EBITDA, hein. Alors, c'est pas très sexy ce que je raconte, mais oui, on compte bien sur le développement de ce marché pour développer AssureOne fortement. Et en complément, c'est presque un mouvement sociétal parce qu'on voit aujourd'hui que la création d'entreprises bat tous les records tous les ans, même dans des périodes de crise. Donc, il y a vraiment aussi une singularité et nous, notre démarche, elle est très singulière et elle est porteuse de valeur. Et je pense que c'est comme ça, en étant ensemble avec des histoires, des spécialités, des solidités apportées les uns et les autres, qu'on va créer un écosystème singulier qui est capable de répondre aux demandes qui sont complexes, mais qui est un mouvement puissant de création d'entreprises, notamment en France.
Merci beaucoup. En tout cas, je tiens à vous remercier infiniment pour ce webinaire. N'hésitez pas à retrouver le groupe Prévoir ainsi que AssureOne au sein de l'InsurD qui se déroulera le 9 novembre à Station F autour de tables rondes et de keynote, notamment animées par Alexia Lefebvre sur tout ce qui est comment faire rimer plutôt RSE et assurance. Donc, n'hésitez pas à les retrouver lors de l'InsurD. Voilà, je tiens à vous remercier à tous. Ce webinaire sera rediffusé sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à discuter avec les autres intervenants. N'hésitez pas à vous référer aussi auprès des référents du pôle Finance Innovation, dont moi notamment. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour ce webinaire. Merci, au revoir. Bonne journée, merci. Au revoir.